Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2024. Bonne année à vous déjà, parce que c'est la première vidéo de l'année, même si on est dans la deuxième moitié du mois de janvier. Mais voilà, quand même, je voulais vous souhaiter la bonne année. À tous et à toutes, santé évidemment, bonheur ici dans vos projets, tout ça. La vidéo sur le cyclisme français en 2024 elle va bientôt sortir, c'est juste que là j'avais pas mal de reviews et tout à faire ces derniers temps. Étant donné que je suis malade aujourd'hui, j'en profite pour faire une vidéo parce que c'est vrai que ça fait quand même presque 3 semaines que je n'ai pas joué à TDF. Mais on est toujours en jaune avec David, on a pris tous les points disponibles pour le moment sur cette étape avec Julien. Oui, Julien m'a échappé. Il y avait aussi McNulty, il y avait un gros groupe qui a pris l'échappée. Ils se sont fait récupérer un moment par Rodriguez et puis récupérer dans cette ascension. Et on est en train de faire des dégâts avec Lenny Martinez qu'on vient de mettre à rouler sur le sommet de cette ascension du col de la Luzette. C'est un col très difficile à gérer. 11 km 700 à 7,2% de moyenne. On va pas basculer à pas beaucoup au sommet. Voilà, Lenny qui peut nous épauler. Ça va être très compliqué, je vais pas vous cacher le chrono sur la prochaine étape. Je pense pas que je vais le faire avec David. Vont bientôt passer au sommet du col de la Je sais pas gérer le chrono sur le jeu en fait, c'est pour cette simple et bonne raison là. De plat et de descente pour atteindre la dernière on prend les 10 points. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. C'est vrai que cette descente, déjà ça descend pas forcément. Du classement du meilleur grimpeur. Ouais, alors Lenny, moi je te conseille c'est d'arrêter de rouler parce que là j'ai loupé un virage. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Ça va se regarder, ça va permettre de revenir. Voilà, et là ça va être parfait. Quand ça va se regarder, pour le moment. On doit attaquer de toute façon avec David Gaudu, étant donné que on n'a pas assez d'avance pour maintenir notre maillot jaune et le conserver jusqu'à la prochaine étape, indéniablement. Toutefois, je suis pas sûr qu'on a assez de barre bleue pour tenir jusqu'à l'arrivée. Et ça, c'est assez problématique. C'est pour ça que je demande maintenant à Lenny Martinez de rouler. Histoire de qu'on a quand même une bonne forme aujourd'hui, que ce soit nous et que ce soit Romain. Les deux sont plutôt en forme. Donc ça, c'est plutôt forcément positif pour nous. Donc je vais pas dire, mais n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D évidemment. Au programme lors des deux prochaines, enfin de cette vidéo, c'est 2 dernières étapes de Paris-Nice. Mais c'est vrai que j'ai de moins en moins envie quand même de jouer à TDF, mais je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est vrai, c'est indéniable, à chaque fois j'ai quasi pas envie de jouer au jeu. Même de faire des vidéos, mais là je me suis dit bon, j'avais envie de jouer un peu à TDF. Au moins essayer de terminer avant la fin du mois de janvier les classiques et la Brest Cup. Montegual c'est 8 km à 4,1% de moyenne. Martinez qui va s'écarter. Et ça permet à Vingor déjà de passer à l'attaque. Après il n'a pas fait de dégâts sur son accélération, Jonas. On va barrer dans le garde, c'est que j'ai absolument fait gaffe mais qu'on a le matériel. Parce que c'est vrai que d'habitude les mises à jour elles peuvent pas se mettre sur TDF. Après on vient de mettre une grosse relance. La sortie du virage qui nous a fait perdre quelques mètres. Faut réagir tout de suite, c'est à nous d'aller chercher. Toujours présent, on va quand même prendre notre gel rouge. Nous, il va rester seulement 6 km avant l'arrivée. On n'a pas de temps de bleu que ça, c'est pour ça que j'ai pas voulu. Enfin, j'ai voulu prendre les roues tout à l'heure. Romain, mais wesh, Romain, t'as une meilleure barre que moi, il est en détente, Romain Bardet. C'est une dinguerie ça. Une attaque, on doit réagir, il est dangereux. Même si là, bon, ça se regarde quand même. Avant de relancer, puis le moment d'aller revenir avec David Gaudu. Il y a 5 km. Ça c'est compliqué ce final, on va pas se le cacher. Romain Bardet qui va être là pour nous épauler. On a besoin d'un grand Romain Bardet aujourd'hui. Une attaque, on doit réagir, pour nous aider. Après ils sont pas très loin devant. Un équipier vient de se faire lâcher. Et Pogacar ça a été une grosse attaque à des Pogacar. La distance les distance Vingor notamment ou Remco Evenepoel ainsi que Primoz Roglic, nous avec David Gaudu on a un peu de groupe, on est un peu plus en difficulté mais c'est à noter Tadej Pogacar il lui manquait un peu de rouge. Sur le final je suis pas sûr qu'on puisse tenir jusqu'au sommet, c'est exactement ce que j'ai dit d'ailleurs au pied de cette ascension. Et là c'est Romain Bardet qui va essayer de nous permettre de réduire l'écart mais il est 24 secondes Tadej Pogacar. Pour le moment on perd notre maillot jaune avant de garder contre la montre. C'est une bonne nouvelle pour le général. Ce serait dramatique évidemment. Plus que 2 km. Avec David. Manque d'énergie Romain Bardet.
Lui aussi, hein, il n'a plus forcément beaucoup de force, Romain. Il nous aura beaucoup épaulé sur ce final. Peut-être que j'aurais pas dû faire rouler les lignes à la La limite, flamme c'est rouge est vrai. en vue. Encore 1 kilomètre d'ascension pour la On est en tête train de de craquer avec avec David Godu, c'est pas forcément idéal Tout ça. de suite, les gars. C'est peut-être même le podium qui est en train de s'envoler, mais par contre devant ils sont en détente, les mecs, ils sont en attaque permanente, c'est une dinguerie ce jeu. Hein. Les mecs en attaque permanente. On est en train de craquer avec David sur le sommet, on n'a pas pu résister. Hein. Et forcément le fait qu'on n'ait pas d'état de grâce ou pas de bonne forme alors qu'on a gagné l'étape d'avant et qu'on a conservé le maillot jaune. Mais c'est surtout la note de récupération qui a été un malus. Là on va perdre pas loin de la minute sur le sommet. Et cette ascension même plus de la minute hein, pour David. Ça va forcément nous faire très mal quand on est en position de pourquoi pas remporter un Paris-Nice. Et surtout ce qui va nous faire qu'on va perdre pourquoi pas même les espoirs de podium malheureusement. Après on a essayé de tenter, hein. C'est vrai qu'on a fait une attaque à un moment aussi. Sur le sommet de la... Enfin je vous ai pas dit mais dans le... C'est dommage, on semblait vraiment... Enfin on avait des bonnes capacités. Que j'aurais pas dû On était seulement bonne forme, c'est le problème, c'est qu'on n'était pas en pic de forme. Prendre le bleu mais bon avec des 6 c'est sûr que je vais refaire le monde mais... C'est dommage parce qu'on semblait vraiment... Enfin on avait des bonnes capacités. On était seulement bonne forme, c'est ça le problème, c'était qu'on n'était pas en pic de forme. En pic de forme ça nous aurait vraiment aidé. Pardon, indéniablement. Même en état de grâce, hein, en état de grâce normalement on a état d'ail aujourd'hui peut-être. Mais bon, on a seulement la bonne forme malheureusement. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Il va monter sur le podium. Il va monter sur le podium. Il est dans une... Il joue les tout... Victoire de Pogacar, on est à le notre jaune place. pour Pogacar, le vert pour la Deuxième porte, le top maillot 5, blanc pour David Godieu, le blanc pour Evenepoel. On garde quand même un classement. On va même ramener 2 classements dessus de C'est Paris-Nice. bien les gars, on est à notre place. Des victoires d'étape, On visait le une top place 5. au général, c'est vous vrai. avez fait le boulot, Mais c'est assez satisfait. dommage effectivement, On et a pris perdu par le maillot l'équipe jaune, aussi, c'est la et déception pourquoi du pas jour. combativité. On est même 5ème au général. Hein. Tadej Pogacar, semaine de l'Ultimate, qui s'impose en 4h30 minutes et 14 secondes et 10 secondes de bonification. Ouais, on n'avait pas assez d'écart. Ça nous a pas aidé forcément le fait à un moment que David se prenne une cassure tout seul. Mais Tadej Pogacar en 26h58 minutes et 10 secondes est en tête du classement général. Romain est 6ème aussi. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est avec 40 points David Godieu, coureur français de notre équipe d'Agroupama FDJ. Du côté du classement par points avec 80 points, c'est Christophe Laporte, le coureur français de notre équipe de l'Agroupama FDJ. Qui est pas sûr de le garder d'ailleurs. Remco Evenepoel, le belge de la Soda Quickstep en 26h56 minutes et 31 secondes est en tête du classement des jeunes. En tête du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ. En 80h, 59 minutes et 49 secondes du côté du classement de la combativité. 420 km pour Dries Van Gestel, le belge du team Direct Energy. Enfin, Direct Energy, qu'est-ce que je raconte ? Team Total Energy. Wow. On dirait que j'étais de retour en 2016. Plus en PPC, 104 PPC pour Christophe Laporte en tête du classement pour cycling individuel, alors qu'en tête du classement pour cycling par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ avec 305 PPC pour nous en tête de ce classement. On se retrouve tout de suite pour le contre-la-montre et cette dernière étape. Allez, j'ai décidé de prendre Romain Bardet pour ce chrono, mais malheureusement Romain il a une mauvaise nouvelle. Il fait un peu la gueule parce qu'il est il est malade. Alors c'est qu'une maladie certes, mais ça reste une maladie quand même avec Romain Bardet. Col d'Aise, hein. 10 km 200 à 4,8% de points. Pardon, mais oui, c'est un chrono mythique du Paris, on le sait. La dernière fois qu'on était allé sur une dernière étape de Paris, c'était en 2015. C'était Richie Porte qui avait renversé le classement général malheureusement parce que c'était Tony Galopin qui était en jaune avant cette dernière étape. Et avec Romain Bardet, on va tenter de faire un très bon contre-la-montre quand même. Allez, c'est moins pentu maintenant. C'est vrai que pour le moment on a pas mal testé David, autant jouer un peu avec Romain aussi sur cette dernière étape. Après je sais pas qui sera notre leader, hein. Je vais pas vous cacher sur le Tour de France. Le Dauphiné on peut tenter peut-être un peu 2-3 choses avec Lenny Martinez. Allez on continue, allez. Mais oui du coup ça nous on va faire que 2 saisons. Ce sera même mine de rien le pro team où j'aurais fait le moins de saisons déjà. Parce que d'habitude j'en fais plus de 3. Hein. Enfin même de base de manière générale à chaque fois vu qu'on débloque vu qu'on prenait le format où on débloquait des épreuves, bah on faisait énormément. Enfin, on faisait pas mal de saisons, là ça va pas du tout être le cas. On va faire seulement 2 saisons. Allez.
Mais c'est vrai que cette année, j'ai eu moins envie de jouer au jeu. J'ai beaucoup pris de plaisir, spécialement sur le Pro Leader. Sauf que le Pro Leader, depuis, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, mais depuis le mois de septembre, je ne peux plus y accéder. Mine de rien, j'ai encore beaucoup de vidéos à vous proposer de Pro Leader. Hein. Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez embêtant, c'est que le Pro Leader, je ne peux plus y jouer alors que j'étais en Tour de France de saison 2. Mais voilà, après, c'est vrai que j'aurais pris moins de plaisir, peut-être que, oui, prendre moins de plaisir sur le TDF pour après reprendre de la... Pour repartir de l'avant sur un futur jeu, pourquoi pas l'an prochain, enfin l'an prochain, celui qui sort dans 6 mois. Allez, c'est pas mal. Tu gères Pourquoi pas un jour bien aussi ton tester effort. Pro Manager. Ça peut être intéressant de jouer à PC, mais après avec les études sup en soi, avec on en parlait, on est vraiment lent par contre. Hein. Avec les études supérieures, ça va être beaucoup plus difficile de forcément TDF. Mais bon, on va tout Allez, tenter c'est quand moins même. maintenant. Allez, on relance, allez. Après les vidéos, c'est vrai que je prends moins de plaisir à en faire. Après de manière générale, on peut dire que vu que... Oui, je peux me dire souvent que vu que les vidéos ne marchent pas spécialement, bah forcément que ça me donne moins envie d'en faire. Indéniablement. Mais je prends vraiment beaucoup moins de plaisir qu'à une certaine époque. Après forcément quand t'es en 4ème ou 3ème, t'as beaucoup plus de temps disponible pour toi. Et du coup de faire les vidéos comme ce que je faisais sur TDF20 et TDF21, c'était mieux. Sur le 22, j'ai eu pas mal de retard, mais à un moment j'ai beaucoup enchaîné les vidéos. Notamment lors de la période de Noël où j'ai vraiment fait une demi-saison presque. T'arrives sur un Ah, virage mais à c'est gauche. vrai que Après, ce sera la flamme rouge. Allez. sur TDF23, j'ai terminé, je crois, le 1er juin la saison. Genre même pas une semaine de la fin de la sortie Allez, plus qu'un du kilomètre. jeu suivant. Ce que je faisais jamais avant. Avant, je terminais toujours 10-15 jours, enfin, je terminais oui, pas mal de jours avant. Et même encore, je faisais des vidéos Panini, j'ai même pas fait l'an dernier, vous remarquerez au final. Mais c'est sûr que ouais, l'an dernier, j'ai pris beaucoup moins de plaisir à faire les vidéos. Après, souvent, je parlais pourquoi pas diversifier le contenu. Après, j'aime trop le cyclisme, mine de rien, pour ne pas faire de vidéos TDF ou même de vidéos en rapport avec le vélo. Mais des fois, oui, changer de concept, ça pourrait être assez intéressant. Après, c'est des réflexions que je me pose très souvent, mine de rien. Mais bon, on verra. Cette année, pour TDF 25, je sais pas comment faire. Bah, je pense du possible le Pro Leader, j'en ai aucune idée. J'en avais pas fait de Pro Leader en 2023. Est-ce que c'était un manque de ma part? Bah, en vrai, moi, c'est un peu dommage quand même de pas en avoir fait, mais bon. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. D'abord, On bon, finit avec voir le maillot à Victor points, c'est Lingord, super. le jaune pour Pogacar, le vert pour Glitch, qui Vous nous êtes prend. bien battus. Et Je suis le fier de maillot vous. rouge pour David Godieu, le blanc pour Remco Evenepoel, malheureusement, perd le classement. Sur cette fin d'épreuve, victoire de Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Isobal, pardon, en 17 minutes et 27 secondes. Même les débriefs, j'aimerais plus en faire. Ce serait une possibilité. En 27h13 minutes et 44 secondes, c'est Primoz Roglic, oh putain, c'est Tadej Pogacar, de la UAE Team qui remporte cette épreuve. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 40 points pour David Godieu, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement par points, 86 points pour Primoz Roglic, slovène de la Red Bull Bora. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Quick-Step en 27h14 minutes et 11 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 81h53 minutes et 46 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 420 km pour Dries Van Gestel, le belge de la du team Total Energy. On n'a même pas pris le final ce classement. On a des victoires d'étape, mais au général c'est assez décevant. Forcément, bon, quand même plus 76 PPC pour un Jonas Vingegaard en tête du classement pour cycling individuel qui nous prend cette place justement. 146 PPC pour lui, de justesse il nous passe devant, plus 135 PPC pardon, 440 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ en tête du classement Pro Cycling par équipe. Après mine de rien, de toute façon il y a quand même toujours une lassitude de manière générale dans la communauté TDF, on le voit, j'ai envie de dire. Il y a moins de vidéos, mais c'est normal, quand on a un jeu qui n'évolue pas depuis des années, au bout d'un moment, c'est normal qu'on soit lassé. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo, même s'il aurait été un peu courte, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine, ciao ciao.